La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au chevet du Burkina Faso, l'institution discute au Nigeria du projet de sortie de crise trouvé ce week-end. En Côte d'Ivoire, bientôt de l'eau potable à Jesco, dans la commune de Yopougon. Le ministère des Infrastructures a procédé aujourd'hui au lancement du projet de branchements sociaux. Enfin, crise migratoire en Europe, le département de Dordogne en France a accueilli des réfugiés syriens venus d'Alep. Bonsoir et bienvenue à vous tous. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Sénégal se sont donc réunis à huis clos aujourd'hui à Abuja au Nigeria. Ces pays membres de la CEDEAO ont discuté de la situation au Burkina Faso, notamment du projet de sortie de crise trouvé ce week-end. L'institution sous-régionale appelle les putschistes à désarmer et l'armée burkinabé à ne pas engager de combat. Et au Burkina Faso, le général Diendéré, à la tête des putschistes, déclare qu'il s'en remettrait aux conclusions de la médiation régionale. De son côté, le général Zagré, chef d'état-major des armées, veut éviter tout affrontement. Retour en Côte d'Ivoire. Le programme national de cohésion sociale a rencontré hier des associations des victimes des différentes crises ivoiriennes. Objectif, dresser un état des lieux pour bien préparer les dossiers d'indemnisation. À noter que plus de 1000 victimes et ayants droit ont déjà été indemnisés à hauteur de 1 million de francs CFA chacun. Marie-Christine Appro et Gabriel Zani. Réunion est la 4e du genre entre la directrice du Programme national de cohésion sociale, PNCS, et les associations des victimes. Marie Toukoné fait le point du processus. Elle annonce que 1000 ayants droit de victimes ont reçu la somme d'1 million de francs CFA en guise de compensation. Des gens qui ont perdu la vie, et donc ce sont des victimes. Donc leurs ayants droit ont reçu symboliquement un chèque de 1 million de francs CFA pour le Yako de la nation. Ça, c'est ce qui concerne les personnes décédées. Maintenant, il y a également les personnes qui sont blessées. Pour l'instant, 82 blessés ont reçu des soins. Les personnes qui ont subi des traumatismes physiques et psychologiques seront prises en charge jusqu'à leur guérison totale, souligne la directrice du PNCS. Autre bonne nouvelle, l'opération de réparation va s'étendre dans le Grand Ouest du pays, une zone qui a payé un lourd tribut à la crise de 2010. Nous allons à l'intérieur du pays et du 3 au 7, nous serons dans la région de l'Ouest, dans la grande région de l'Ouest, c'est-à-dire Blou-le-Quin, Diokoué, Taï, Tout-le-Pleu, pour que les personnes qui sont à ces endroits-là reçoivent également réparation. Toutes ces informations ont été données ce lundi aux représentants des associations des victimes pour les rassurer de l'effectivité de la réparation des torts. Nous sommes entièrement satisfaits de la mise en œuvre de ce processus qui est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous allons profiter de cette rencontre pour dire au Programme national de cohésion sociale merci et charger ces structures d'aller au président de la République merci. Merci pour les actions menées en faveur du respect des droits fondamentaux des victimes. Toutes les victimes seront prises en charge. Pour le PNCS, ces rencontres qui visent à faire le point du processus obéissent à une démarche de transparence. Autre actualité, les populations de Jesco, dans la commune de Yopougon, pourront désormais bénéficier d'un accès à l'eau potable. En effet, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a procédé aujourd'hui au lancement du projet de branchements sociaux. Ce programme, financé par l'État ivoirien, la Corée du Sud et la France, va permettre aux populations vulnérables de ne débourser que 10 000 francs CFA pour être raccordés à l'eau potable. Un reportage de Michel Mambo. Et il n'y a pas que les tout-petits qui donnent de la voix. Les plus âgés aussi s'y mettent car ici au quartier Jesco, dans la commune de Yopougon, l'eau a été des années durant une denrée rare. L'eau de Jesco, il n'y en a pas. Bidon, 75, 50 francs, 100 francs. Barrique 1000 francs. Le jour qu'il pleut, 700, 600. Donc il n'y a pas l'eau dans Jesco là. De l'eau potable, il y en a désormais à la Jesco. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, vient de lancer le projet de branchements sociaux. Il faudra débourser juste 10 000 francs au lieu de 167 000 francs CFA, coût d'un branchement normal, pour être connecté au réseau. Je crois qu'ici, on a parlé d'environ 2000 branchements, mais il faut bien voir que
c'est une première étape, puisque le projet, c'est un projet de 30 000 branchements sur les principaux quartiers de la ville d'Abidjan. Au-delà de ça, il y a un programme même à partir de 2016 où le gouvernement lui-même viendra financer également ces appuis dans le cadre d'une stratégie qui est chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Depuis le début de ce mandat, c'est que la question du quotidien, du pouvoir d'achat et de la vie au quotidien des populations les plus démunies doit être la stratégie qui retient l'attention des ministères dans les différents secteurs concernés. Sont concernées les personnes disposant d'une maison de 2 pièces maximum, les propriétaires ou locataires reconnus et les personnes qui n'utilisent pas l'eau à des fins commerciales. Financé par la France et la République de Corée à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, l'opération va s'étendre, en plus de Yopougon, aux communes de Koumassi et d'Abobo. On monte un peu plus au nord du pays. 5 villages de la sous-préfecture de Diawala, dans le département de Ferkessé-Dougou, manquent d'infrastructures routières, scolaires et sanitaires. Ils essaient aujourd'hui de se développer. Les jeunes de ces villages ont donc été encouragés à l'action en vue de relever ce défi. Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Kassiongokura, Kapeka, Kofiple et Korokara, 5 villages de la sous-préfecture de Diawala, unissent leur énergie pour le développement de la localité. Cette union s'est traduite par la mise en place d'une amicale dénommée les 5K. Depuis plus de 10 ans, cette amicale travaille pour l'essor économique, social et culturel des 5 villages. Pour 2015, l'accent a été mis sur la cohésion sociale et la scolarisation de la petite fille dans cette partie du pays. Les porte-paroles des 5 villages, des femmes et des jeunes ont tous appelé à la mobilisation des filles et fils pour le développement de leur terroir commun. Ils ont souhaité bénéficier de formations en agriculture pour l'amélioration de leur production et la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Le parrain de la cérémonie, Amadou Ouattara, conseiller à la Cour suprême, a exhorté les populations à se constituer en coopérative afin de bénéficier du soutien technique et financier du gouvernement ainsi que des bailleurs de fonds. L'amicale des 5K regroupe plus de 1000 adhérents. Des rencontres sportives étaient au programme des activités. Toujours en Côte d'Ivoire, depuis hier, les écoliers et élèves ont repris le chemin des classes. Ils sont environ 5 millions. À noter que la rentrée scolaire a été effective sur tout le territoire national. Ambiance des rentrées scolaires au lycée Modène Djédi Amondi Pierre d'Adjamé, la cour de l'école grouille de monde. Des accolades ça et là entre professeurs et des élèves heureux de se retrouver. Dans les classes, les cours ont déjà commencé pour certains. Ce matin, c'est une prise de contact. Mais on ne perd pas assez de temps sur la prise de contact. On donne immédiatement la liste des fournitures, l'emploi du temps, et puis on demande déjà aux enfants de se mettre au travail. Ici, c'est la classe de 6e 3. Donc, c'est des enfants qui viennent juste de prendre contact avec le premier cycle. Il faut leur donner des conseils sages pour qu'ils puissent bien se tenir. Comme c'est le début, on va arriver devant, ça sera plus simple. À la direction de l'établissement, une séance de travail entre le proviseur et une délégation de l'inspection de l'enseignement secondaire. Après une visite dans les salles de classe, tous se disent satisfaits. Ce matin, on attendait 38 professeurs dans les salles de classe. Jusqu'à la deuxième heure, il y a 22 qui étaient là. Et jusqu'à 9 h, il y a certains qui sont arrivés. Mais il faut noter que tous les élèves ne sont pas inscrits. Sur 4130 élèves que nous attendons, jusqu'à vendredi, il y avait environ 2850 inscrits. Pour une première journée, quand même, c'est satisfaisant. Voilà. Maintenant, après, on va voir 12 aspects, l'environnement, l'établissement. Après Adjamé, direction Yopougon. Ici, au lycée moderne des jeunes filles, l'heure est aux révisions. Certains parents accompagnent leurs enfants pour les inscriptions. C'est l'inscription. Il est inscrit aujourd'hui. Comme elle était blessée, donc c'est aujourd'hui là, on a pu venir. Ils ont donné nos pages du temps pour copier. Maintenant, on dit qu'à venir le lundi prochain. En inspection dans les différents établissements scolaires, le directeur des collèges et lycées et l'inspecteur général de l'enseignement secondaire ont pu constater l'effectivité des cours. Je dois dire que des établissements que j'ai pu visiter ce matin, dans le primaire comme dans le secondaire, ça se déroule assez bien.
Vous savez, les premiers jours, c'est un peu compliqué pour les nouvelles élèves qui arrivent. Donc, ça bouge un peu partout, surtout les 6e. Le premier jour de la rentrée est aussi l'occasion pour le personnel d'encadrement de jouer la carte de la rigueur. Cet élève en a fait les frais au lycée Djidji Amondi Pierre d'Adjamé. Ici, en début d'année, il y a un règlement. Pendant l'inscription, nous donnons des fiches d'engagement. Il faut qu'on commence dès la rentrée pour que les enfants puissent s'habituer à respecter le règlement de l'établissement. Le ton est donc donné. La rigueur sera de mise dans les différents établissements. Le ministère entend mettre un point d'honneur sur la discipline afin d'amener les élèves à ne se consacrer qu'aux études. Ce lundi, ce sont environ 5 millions d'élèves qui ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Des précisions de Herman Niamia et Christelle Hunda. Bientôt, la construction d'un hôtel de luxe dans le district d'Abidjan. Le ministère ivoirien du Tourisme a signé hier une convention avec une chaîne hôtelière suisse et le consortium Saprime Bouygues. Plus de 30 milliards de francs CFA seront donc investis dans cet hôtel 5 étoiles. Patricia Omouetia et Guillaume Zéré. Un groupe de renommée internationale va investir pour la première fois dans l'hôtellerie. La signature de convention tripartite entre le secteur privé et le secteur public vise à construire un hôtel haut de gamme dans la commune du Plateau. Dans 30 mois, ce projet sera l'une des plus belles adresses d'Abidjan. Le tourisme aujourd'hui est considéré comme l'un des facteurs importants de développement d'un pays en termes de création de richesses et d'emplois. L'exemple du Maroc et de la Turquie sont à cet égard remarquables. En Côte d'Ivoire, nous disposons dans toutes les régions d'un potentiel touristique important qu'il nous faut exploiter rationnellement dans l'intérêt de nos populations et surtout des femmes et des jeunes en quête d'emploi. C'est pourquoi il me plaît de rendre hommage aux promoteurs du Movenpick Hôtel Abidjan Plateau qui, en professionnels et investisseurs avisés, n'ont pas hésité à choisir la Côte d'Ivoire. Les partenaires associés au projet ont pour ambition d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement afin d'apporter une valeur ajoutée au potentiel touristique. C'est un projet capital, il est remarquablement accessible. Je crois que ce sera probablement l'un des hôtels les mieux situés d'Abidjan. Et surtout, il va correspondre à une attente contemporaine de l'hôtellerie moderne en termes de technologie, en termes d'avancées effectivement architecturales. La construction de l'hôtel va générer entre 200 et 300 emplois à son ouverture d'ici la fin de l'année 2018. Le procès en appel de l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, condamné à 5 ans de prison pour l'homicide involontaire de sa compagne, est fixé au 3 novembre prochain. En Europe, un accord sur la crise des migrants. Les 28 États membres ont adopté aujourd'hui à une large majorité la répartition sur le continent de 120 000 réfugiés, faisant ainsi fi de l'opposition de plusieurs pays de l'Est aux quotas proposés par la Belgique. Des migrants qui tentent en vain de rejoindre aujourd'hui certains pays d'Europe. D'autres migrants, par contre, ont pu s'intégrer, à l'exemple d'un groupe de réfugiés syriens originaires d'Alep qui a trouvé une place dans la paisible bourgade de Dordogne, en France. Merci de votre confiance et de votre fidélité à RTI2 et à très bientôt.